Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors d'œuvre qui cette fois-ci est un vrai épisode de Hors d'œuvre. On n'a pas dit bonjour Elodie, bonjour Tutti. Oh merde. Lady Bird, is that your given name? Yeah. Why is it in quotes? I gave it to myself. It's given to me by me. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors d'œuvre. Et cette semaine avec Judy, on a décidé de renverser le patriarcat. Et de faire un film absolument pas. J'étais pas au courant qu'on avait prévu de renverser le patriarcat, mais... On parle d'un film qui a été réalisé par Greta Gerwig. Ou Gerwig. Gerwig. Avec... J'ai- Oui, Gerwig. Ça fait un C, non, à la Bah ouais, mais parce que tu dis pas Gerwig, tu dis Gerwig, non? fin. Comment on dit Gerwig? Oh merde. On parle Greta Gerwig, je crois. Oui, par Greta Gerwig avec... j'ai pas regardé comment on prononçait son nom. Saoirse. Saoirse Ronan. Ok, Saoirse Ronan. Oh là, pas du Ronan. tout. Ronan. Ouais. Ça va être compliqué. Et notamment Timothée Chalamet aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a Timothée Chalamet dedans. Ouais. Et qui a un film qu'on a vu toutes les deux au cinéma quand il est sorti. Et je suis contente de faire cet épisode parce que, je vais le dire tout de suite, j'ai eu un peu de mal à le revoir. Je sais pas si c'était parce que j'étais pas dans le même mood qu'à l'époque, etc. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, j'étais sortie avec des étoiles dans les yeux de la séance. Vraiment, pour moi, c'était un film qui avait bouleversé plein de choses. C'est à l'époque, tu l'avais plus aimé que moi, et Ouais. je pense qu'en revisionnage, je l'ai plus aimé que toi. C'est C'est ça. ça qui est assez amusant. Voilà, donc du coup je pense que ça va être un épisode assez intéressant parce qu'on va alterner en fait entre le souvenir qu'on a eu du premier visionnage et en même temps celui qu'on a eu du second, qui date d'hier pour toutes les deux. Oui. Mais on n'était pas ensemble cette fois-là. On n'a même pas dit le titre du film. J'ai même pas dit Bon, le il sera titre. de toute façon dans le titre de l'épisode, mais Ouais. on va parler aujourd'hui du coup de Lady Bird. Oui, parce que en plus je te dis ça, mais Timothée Chalamet et Saoirse Ronan, ils ont joué dans un autre film de Greta Gerwig. qui est Little Women. Qui Donc, est- enfin, les 4 filles du Docteur March. Ouais, les filles dont Dr. on March. reparlera probablement d'ailleurs dans un autre épisode dans le futur. Et ouais, nous on est comme ça, on vous fait du teasing et l'épisode n'a même pas encore officiellement commencé. C'est ça. On aime bien. Ceci dit, cela, c'était pas français. C'est pas grave, Ça va j'ai être- vraiment ça beaucoup va être aimé. beaucoup ce soir. Non, oh là, On n'est même pas le soir, on est l'après-midi. ça va être beaucoup comme ça. Je vais me concentrer. Je suis concentrée. C'est pas très podcastable, mais elle vient de se tapoter les joues C'est de pour manière se très réveiller. mignonne, un peu comme, je sais pas, ceux qui ont vu Moi moche et méchant. Il y a un personnage qui s'appelle Agnès, la petite fille, et elle a des bonnes joues comme ça, elle est trop mignonne, et des fois elle fait des trucs bizarres comme ça. Bah Elodie, aujourd'hui, elle était comme ça. You're not interested in any Catholic colleges. No way. I want schools like Yale, but not Yale because I probably couldn't get in. You definitely couldn't get in. Alors Lady Bird, c'est l'histoire d'une... Enfin, c'est un coming of age movie déjà, et c'est l'histoire d'une adolescente qui est dans sa dernière année de lycée, et qui est en pleine recherche, enfin, qui fait des... Comment on dit? Elle fait des Des démarches ouais, pour s'inscrire dans les universités. Vous savez, aux États-Unis, qu'il y a toujours le choix entre les écoles privées. Donc, il y a. Enfin, déjà, je cite que des trucs que je connais parce que voilà. Et donc, il y a Yale, il y a Cambridge. Non, Il y a Cambridge, Berkeley, il y a- c'est où Cambridge? C'est en Cambridge Angleterre. en Angleterre, oui. Et merde. Bref, il y a des universités privées et puis vous avez les universités du coup publiques. Ouais. C'est ça. Parce qu'en anglais c'est des community. Donc Oui. c'est plutôt Ah, l'idée de d'ailleurs, communauté. très bonne série Community au passage. pardon. Teasing. Ouais, donc du coup il y a ces deux systèmes-là et à la fin de leur année de lycée, en fait, ils doivent faire ce qu'ils appellent des applications. Donc le système pour s'inscrire en fait dans les universités Et ça après commence même dès Ouais, ça commence le en début de première, l'année, en ouais, fait. ouais. Ouais, ça commence... Enfin, de toute façon, c'est toute une histoire. Hein. C'est ça. L'université aux États-Unis, on sait tous que c'est pas Facile, la joie. Non, que c'est très cher et que c'est très dur de rentrer dans des universités privées. exactement. Et donc du coup, voilà, donc on est avec une héroïne qui traverse en fait cette merveilleuse aventure qui est administrative et stressante et qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quelle pression sociale je me mets sur les épaules parce que je vais pas aller dans le public, moi je veux le privé, je veux l'excellence, je suis excellente.
Oui, et puis elle veut surtout en fait se casser loin de Sacramento. Oui. Donc la ville où elle est née et où habite donc notamment sa mère avec qui elle a une relation compliquée. Très conflictuel, je dirais. Ouais, très conflictuelle. Et je pense que c'était de base ce qui était censé être le cœur du film. Je trouve que des fois ça on en reparlera, Ouais. mais que des fois ça rate un peu là-dessus. Mais je pense que de base c'était le cœur du film, c'était la relation entre cette adolescente et sa mère. Ouais. Et ensuite on la suit aussi du coup tout au long de l'année scolaire et notamment ses relations avec ses amis et Ouais. surtout sa meilleure amie Julie, avec les garçons. Oui, c'est ses premiers émois en fait C'est ça. amoureux. Et voilà. En Ouais, vrai, ça on fait peut un beau résumer résumé comme ça. hein. Mhm. Fouh. C'est laborieux. Non, mais pour une fois, je trouve qu'on a été extrêmement efficace dans le Oui, résumé. c'est vrai que des fois, enfin surtout au début, on prenait beaucoup de temps sur le résumé, alors Ouais. que maintenant on est là. Bon. Ça, c'est le résumé. Allez, bisous, la suite. En plus, le but souvent, c'est que les gens aient vu le film avant. Donc, Ouais. Le film est en ce moment disponible sur Amazon Prime, donc au moment où on enregistre l'épisode. We're afraid of what the future will bring. We're afraid we won't be loved, You can't do anything unless you're the center of attention. we won't be liked. Yeah, well, you know your mom's tits, they're totally fake. She made one bad decision at 19. Two bad decisions. And we won't succeed. On vous a déjà parlé d'un coming of age movie, parce que Si tu tends l'oreille est un coming of age Ah bah oui, movie. c'est vrai. Je l'aurais Mais- pas... sur le coup, j'aurais pas le classé là-dessus. À Non, l'époque, on ne l'a pas défini comme un coming of age movie, donc on va rester là-dessus. Mm. Et on va définir ce qu'est un coming of age movie pour nos Ok. chers auditeuristes qui ne savent peut-être ou qui savent mais qui ont besoin d'une piqûre de rappel. mais- Ok. Donc c'est quoi un coming of age movie? Haha. Alors, pour le définir, souvent, ça se passe au lycée. C'est pour ça que si tu tends l'oreille d'instinct, je l'aurais pas mis là-dedans, alors que t'as raison, en fait. Et c'est un peu comme des romans d'apprentissage. Enfin, c'est des quêtes, en fait, Ouais. de soi, souvent. Des adolescents qui apprennent à se connaître tout au long d'une année. Souvent, c'est le long d'une année scolaire. Et qui réalisent un peu leur potentiel. Oui. Et qui se dirigent vers leur futur, tout doucement. Ouais, et puis souvent on a des personnages qui sont très... Alors je sais pas si cynique est le bon mot, mais qui ont un regard assez précis sur ce qu'ils attendent, etc. Et en fait, tout l'intérêt du film va être de déconstruire ces attentes, ou alors de les confirmer, mais de les confirmer de manière à ce que le personnage est vraiment sûr de ce qu'il est en train de faire, qu'il le fait pas juste parce qu'il a entendu que c'était comme ça que ça se passait, en fait. Oui, souvent il y a des Mm. périodes de remise en question, C'est effectivement, ça. et tout. Et quand même, dans beaucoup de coming of age movie, il y a de l'amour. Oui. Enfin, souvent ça va un peu ensemble, parce que ça s'adresse aussi à un public plutôt adolescent. Mm. Et que les histoires d'amour, ça se voit bien. Ouais. Bah, du coup, parlons peut-être un peu de ce personnage principal, qui est Lady Bird. Alors, de son vrai nom, Christine, mais qui choisit comme given name, parce que on a deux noms. On a le given name qui a été donné par nos parents à la naissance, Christine, en l'occurrence pour elle. Ouais. Et on a le given name qu'on peut se donner, et elle choisit Lady Bird. donc c'est la dame oiseau, ou peut-être qu'il y a un animal qui s'appelle le Lady Bird et on n'est pas au courant. Je pense que c'est vraiment la dame oiseau et que tu avais raison et que moi je me suis imaginé coccinelle depuis le début parce que je trouvais ça mignon. Mais c'est ça. Tu veux qu'on parte sur la coccinelle? Non, on va rester. On va quand même pas inventer des choses Non, bizarres sur juste ce pour film. dire qu'on a on a fait des interprétations. Hypothèse. Peut-être que la coccinelle, parce qu'elle a les cheveux rouges, Oui. donc. D'ailleurs, je trouve que t'as des jolis reflets comme elle a. Alors, c'est Ah, c'est absolument gentil. pas podcastable, ce que je viens de dire. Oui, c'est parce que je viens de changer de couleur de cheveux. Ouais. En ce moment, mes aventures capillaires sont marrantes. Mm. J'ai eu les cheveux blonds décolorés, roses, roux clair, et là en ce moment ils sont cuivrés, presque rouges. Ouais. Ketchup cuivré, j'ai dit. J'aime bien le ketchup cuivré. Mais c'est vraiment joli. Donc bref, maintenant qu'on vient de faire une parenthèse qui n'est absolument pas écoutable parce que c'est purement Oui, je sais visuel. pas pourquoi mais des fois, voilà, fois, ça nous voilà. arrive. Moi, je voulais juste revenir sur Lady Bird, Christine, qui nous a introduite de manière, je trouve, très efficace, parce que les premières scènes, elle est à l'hôtel avec sa mère. On vient de comprendre qu'en gros, elle a fait une tournée des universités du coin. Et elle pleure dans la voiture parce qu'elles ont écouté la fin des raisins de la colère, The Grape of Love.
en anglais distingué. Aujourd'hui, t'as très envie de faire des anglicismes. Ça me fait rire. Oui. Et elles se disputent. Et pour régler cette dispute, Christine ouvre la portière en plein pendant que la voiture roule et se jette à l'extérieur. Et se casse le bras. Et voilà comment nous est introduit finalement ce personnage qui... Et la relation du coup Et la aussi relation entre, aussi entre... sa mère et elle. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de Lady Bird, toi? Bah en fait, au premier... Du personnage. Hein. Au premier visionnage, j'ai été... Je pense qu'elle avait quelque chose qui me plaisait beaucoup, qui était son esprit un peu rebelle, elle a pas trop de filtres, elle expérimente plein de choses et elle est convaincue Elle est de assez ce sûre qu'elle est. d'elle en Elle est plus. très sûre d'elle, elle est convaincue de ce qu'elle est. Elle vole quand même les résultats de maths, ça franchement, Oui. à mon époque, j'aurais dû le faire. Parce que vraiment, c'était du génie. En gros, il y a une scène où elle remarque que la classe d'anglais est vide. Elle va choper les QCM et elle va les foutre à la poubelle. Et donc le prof, au cours d'après, il est là en mode bah moi je vais vous faire confiance et puis je vais Changer les notes. Et quand c'est à son tour, elle est là en mode bah j'ai eu B. Et lui il est en mode bah non, toi t'as eu B- ou C-. Et encore je suis sympa. Elle est en mode non, je me souviens, c'était un B. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle Non, elle a triche. beaucoup d'assurance, c'est vrai. Ouais, elle a beaucoup d'assurance. Et en même temps, parfois j'ai le sentiment que c'est beaucoup de la gueule. Oui. Enfin, c'est juste pour affronter le fait que sinon parfois elle manque beaucoup d'assurance et surtout elle se reconnaît beaucoup dans le regard de sa mère et le regard de sa mère a beaucoup d'importance pour elle. Ouais, et il est souvent assez... je dirais pas négatif parce que c'est plus de la maladresse. Ouais, Mais il est dur, c'est un regard un peu de jugement quand même. oui. Et donc je pense qu'il y a une part d'elle qui essaye de... Puis elle est pas très... En fait, elle cache beaucoup ce qu'elle est, elle ment beaucoup pour cacher Ouais. ce qu'elle est. Donc je pense qu'en fait, c'est plus justement une fausse assurance. C'est ça. Parce qu'en fait, elle a profondément honte d'où elle vient et de qui elle est, tu vois. Ouais. Parce que du coup, elle considère qu'elle habite du mauvais côté de la route. Alors, c'est un jeu de mots dans le film parce que en fait... Wrong side of the tracks. Ouais, donc du mauvais côté du chemin de fer. Ouais. Et ce qui est vrai parce qu'elle habite vraiment d'un côté du chemin de fer. Qui est le côté... parce qu'en fait, elle est dans une école aussi, Ouais, on n'a pas précisé, c'est vrai. catholique, avec que des gens super riches, et elle est pauvre. Ouais. Et donc, elle habite de l'autre, il y a un côté où il y a un quartier riche, et en fait, il y a un chemin de fer qui sépare, et elle est dans un quartier pauvre. Voilà. Et donc du coup, ouais, c'est... Au premier visionnage, je me rappelle vraiment avoir été subjuguée par cette héroïne. Je l'avais trouvée pas géniale, mais tu sais, genre j'avais beaucoup aimé son côté très... finalement humain. Ouais. D'être plein de défauts, mais essayer de se vendre comme n'en ayant pas finalement tant que ça. Et au deuxième visionnage, elle m'a beaucoup plus agacée. J'ai eu beaucoup de mal avec son personnage, avec sa manière d'être et tout, et je me dis peut-être parce que j'ai vieilli. Et en disant ça, j'ai l'impression d'avoir 55 ans, je suis désolée. Mais c'est pour vrai nos que auditeurs. maintenant on n'est plus au lycée, moi je vois Ouais. l'écart, hein. J'étais là pour le BAFA cet été, j'étais avec que des gens qui sortaient du lycée et tout. Il y a un écart, c'est indéniable qu'entre lycée et fin d'études universitaires, il y a eu un écart. C'était C'est plus... ça. Et ouais, donc du coup, il y a tous les côtés que j'avais bien aimés chez elle. En fait, m'ont pas saoulée parce que j'ai quasiment... Enfin, j'ai vu tout le film et ma petite confession, c'est qu'il y a quand même une grande partie que j'ai sautée. Ah bon? Oui, à un moment donné, j'avais juste envie de lui mettre des claques, j'avais envie de mettre des claques à sa mère. Et c'est la partie de son histoire d'amour avec le personnage de Timothée Chalamet, Kyle. Ouais, je trouve que justement il y a des choses intéressantes Bah, à il y a en des dire. choses intéressantes à en dire, mais c'est j'y arrivais plus. Là, c'était genre... Ça passait plus et j'ai eu besoin d'aller un peu plus loin dans le film où finalement... ils arrêtent de se voir. J'ai vraiment sauté ce passage-là, qui est quand même un passage un peu Mais conséquent. pourtant, il y a vraiment une scène intéressante de sexe, entre guillemets. Bah, c'est la Ça, scène tu de l'as la vu? première fois que je l'ai vue. Ok, J'ai- parce que je celle-là, relis il faudrait qu'on en parle parce que je trouve que il y a des choses à en Oui. dire, que ce soit... c'est pas cinématographique pour le coup le commentaire que j'ai envie de dire, mais je trouve ça important. Non, mais c'est... Parce que là, je sens que suis c'est une d'accord. réalisatrice qui... Ouais, qui a traité la chose. Ouais. Alors, Et toi, moi, du coup, concernant Lady Bird, moi, je l'ai pas aimée déjà au premier visionnage. En fait, c'est une héroïne que j'ai du mal
à apprécier. Ça m'avait un peu bloqué parce que la première fois que j'avais vu le film, je l'avais pas trouvé nul. Loin de là, j'ai trouvé qu'il était très drôle, enfin qu'il y avait un truc rafraîchissant. Mais Lady Bird, bah c'est le genre de gens honnêtement que j'aime pas dans la vraie vie, tu vois. Enfin, que je trouve qui ont besoin d'attention tout le temps, assez égoïstes. Et en fait, je trouve surtout, je me souviens que je m'étais déjà dit à l'époque, et là ça m'a ressauté à la figure. Ça veut rien dire, mais ça m'a sauté aux yeux, voilà. Ça m'a sauté à la figure. Mais du coup, elle maltraite vraiment sa meilleure amie. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a... Enfin, je trouve que c'est trop triste à voir parce que le personnage de Jules, du coup, de Julie, il est quand même assez touchant. C'est une ado pas très bien dans sa peau. Notamment, on parle pas mal du fait que c'est une femme grosse. Ouais. Et que, enfin, une jeune femme grosse, et qu'elle est très complexée par ça. Et il y a notamment une scène où Lady Bird, genre, elle est là, ah ouais, moi aussi j'ai trop mangé, puis je sais plus, enfin, quelques minutes après aussi, elle lui dit, il y a Julie, je sais plus, qui a été prise là dans son pour le rôle. Et elle dit, ah, je comprends pas pourquoi j'ai été prise pour ce rôle, un peu avec humilité et tout. Et Lady Bird a dit, ouais, moi clairement non plus, je comprends pas pourquoi c'est toi. Ouais, enfin, que des petits trucs comme ça. Je me souvenais pas de cette partie-là en revoyant le film, et c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle était extrêmement dure avec sa meilleure amie, mais parce que je pense que quelque part, Julie a encore la naïveté de la fin d'adolescence, où effectivement elle se pose beaucoup de questions sur son corps, sur sa place. Elle a une famille un peu dysfonctionnelle avec une maman qui a pas l'air de trop s'occuper d'elle, et elle a l'air d'être de porter beaucoup d'affection à un homme qui est officiellement pas son beau-père, parce que visiblement il n'y a pas de lien, il n'y a pas de vrai lien. Ils sont pas mariés. Ils sont pas mariés, puis c'est surtout que on sent que c'est un mec passager et qu'elle a l'habitude d'en voir passer, et en même temps, elle perd littéralement pendant tout un bout du film sa meilleure amie, qui est finalement son seul point de repère stable. Ouais. Mais pas parce qu'elles se sont disputées, juste parce que Lady Bird voit l'opportunité de s'élever socialement entre guillemets, en étant copine avec la meuf populaire, quoi. Ouais, le cliché mais un justement, peu, quoi. ça m'a... Ce passage-là, en fait, il m'a un peu saoulée parce que... En fait, je trouve que le film... a un prémisse très intéressant. Les premières minutes du film, je les adore. Le moment aussi où il prépare la comédie musicale et tout, je trouve vraiment que c'est génial. À part du coup la relation entre Lady Bird et Julie, mais je pensais que Lady Bird allait s'excuser un moment. Ouais, tu vois. moi aussi. Mais à part, enfin, voilà, je trouvais que c'était super cool. Et puis il y a ce moment où elle veut devenir populaire, Lady Bird, et j'étais là. En fait, je trouve que c'est un scénario qu'on a vu et revu. Ouais. Et j'ai trouvé ça dommage, cet écart, tu vois, dans le film. Je trouve que ça servait pas forcément le propos de l'intrigue, ça montrait juste qu'elle avait honte d'elle, mais en fait on le comprenait déjà avant. Et c'était pour appuyer, je pense, sa relation avec sa mère, où elle cache ses parents et tout. Ouais. Mais au final, ça apportait pas grand chose parce qu'il y avait pas besoin de ça, je trouvais. Enfin, je trouvais cette partie un peu longue, c'est celle que t'as sautée presque. Ouais, en fait. quasiment, ouais. C'est toute la partie. Je sais plus comment elle s'appelle, cette fille dans le film, mais c'est vraiment cette partie avec Kyle aussi. Où Kyle est quand même. Ça, c'est quand même aussi un. Oui, alors c'était pas très podcastas ce qu'a fait Judy, mais elle a mimé l'action de vomir, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais je pense que le mieux, c'est peut-être de parler d'abord de Ben. Non, pas de Ben. Comment il s'appelle ? Attends, Danny. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé Ben. Ouais, de Danny, son premier copain. Non, de Danny, son premier copain. Alors, et pour après parler de Kyle. Parce que je trouve que ça, finalement, c'est bien fait dans le film, cette espèce de transition où les deux ambiances correspondent à peu près. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ok. Lady Bird always says that she lives on the wrong side of the tracks, but I always thought that was like a metaphor. But there are actual train tracks. Du coup, Danny, c'est un élève de l'école pour garçons privée, qui est à côté de celle de l'école pour filles privée. Ils font la messe ensemble, mais ils sont séparés par chacun d'un des deux côtés et tout. Ils sont séparés pendant les cours. Et donc il arrive à la comédie musicale, il est casté dans un des rôles principaux, il est très talentueux. Oui, bah il chante bien, il joue bien, ouais. Et tout de suite, Lady Bird, elle le remarque. Ouais, c'est vraiment... Alors c'est pas la scène du coup de foudre un peu cliché et tout, mais il y a quand même cette insistance en fait sur le... Ah waouh,
il a quelque chose. Ouais, tu comprends tout de suite qu'elle va essayer de le chiner un peu, tu vois. C'est ça. Elle va profiter de ces séances à la comédie musicale, ces entraînements pour la comédie musicale pour le draguer. Ça va marcher et ils vont sortir ensemble. Et ça va être dépeint comme un... Enfin, je trouve que ça dépeint un peu comme un premier amour un peu cliché où c'est tout de suite l'amour fou, c'est trop bien, c'est trop beau, Oui, ils appellent une étoile, Bruce, en leur honneur, et puis il vient le moment, moi à ce moment-là j'ai compris, je sais pas si pour toi, où elle est là, pourquoi tu me touches jamais les seins, et qu'il est là, je te respecte trop pour ça, j'étais là, il y a Anguille sous roche, là, il y a Anguille sous roche. Et en fait, il s'avère, après la première de la comédie musicale, que Lady Bird retrouve Danny dans les toilettes pour hommes, en train d'embrasser un de ses camarades de comédie. Musicale. Donc, s'ensuit la rupture, elle lui parle pas pendant un long moment, et en fait, ce qui est très intéressant avec ce personnage de Danny, c'est je trouve, traité très rapidement, peut-être trop, par rapport à l'importance qu'a Danny pendant un moment, mais en même temps, le film est sur Christine, donc c'est ça, quelque part, c'est un peu logique. Voilà, c'est ça, c'est elle, pour elle, au début, c'est Next, une fois que... Mais donc, ils finissent par se réconcilier, et en fait, ce qui est touchant avec l'histoire de Danny, c'est que donc, Danny est d'une famille très catholique, donc elle est catholique irlandaise, donc beaucoup d'enfants, famille riche, etc., où finalement être homosexuel n'est pas du tout la bienvenue. C'est no way, en c'est fait. mal vu, voilà. C'est mal vu, c'est rejeté. Ouais, il a peur d'être rejeté par sa famille, du coup. Je pense qu'il le savait au fond de lui. Ouais. C'est comme beaucoup de gens. Il le savait au fond de lui, mais je pense que c'est une tentative pour être normal et que c'est quelqu'un il l'apprécie, Lady Bird aussi, c'est pas non plus... mais c'est pas amoureux. Non. Et j'aime beaucoup la scène, justement, où, après que ce soit passé, Lady Bird refuse de lui parler. Ouais. Et il y a une scène où il va la voir au café où elle travaille, et où il lui supplie, quoi, de pas dire à sa famille. Et il lui tombe ensuite dans les bras. En larmes, en larmes, et là, elle le réconforte. Et c'est un des seuls moments où je l'ai trouvé bien, Lady Bird, dans le film. Non, franchement, cette scène était très touchante, était très bien faite. Elle était très tendre, en fait. Ouais, bah c'est en fait un des rares moments où on se dit, elle est peut-être pas aussi égoïste qu'on pourrait le croire, mais c'est trop peu sur l'ensemble d'un long métrage, je trouve, pour sauver le personnage. Parce que certes, c'est une adolescente. Et c'est normal qu'elle soit un peu immature et tout, mais je trouve que là, elle a plus l'âge non plus pour ce genre de comportement. Ouais, mais peut-être c'est un jugement aussi de personnes introverties face à des personnes plus extraverties, donc je sais pas. Ben moi je pense maintenant que j'ai lu ce livre là, l'éloge des anti-héroïnes c'est de une série, bonne anti-héroïne. bah pour le coup c'est une excellente anti-héroïne, que finalement il faut des personnages principaux comme ça aussi pour montrer que on n'est pas parfait tout le temps, et souvent les coming of age movies, à la fin on a un peu l'impression, enfin quand ils sont mal faits, parce qu'il y en a qui sont très bien faits, mais quand ils sont mal faits on a un peu l'impression que le personnage est trop parfait à la fin, il a eu la révélation de sa vie, et c'est bon, c'est Bouddha, tu vois. Il a eu l'illumination et il a atteint la forme de papillon, il est sorti de sa chrysalide. Sauf que un coming of age movie, c'est aussi rappeler que tu traverses des choses qui te font devenir ce que tu es, ou ce que tu aspires à être, mais que tu restes un humain avec énormément de défauts, et parfois, en tant qu'humain, t'es un peu un ramassis de merde, mais comme on l'a tous été un jour dans notre vie, quoi. C'est ça, et puis j'ajouterais aussi que si c'était un personnage masculin, on n'aurait pas forcément dit que Lady Bird c'était un anti-héros, tu vois, dans le sens où on lui aurait pardonné beaucoup plus ses défauts, alors qu'un personnage féminin comme ça à l'écran, finalement on n'en voit pas tant que ça. Parce que souvent on pardonne moins en fait les personnages féminins, justement pour leurs défauts. C'est ça. Et du coup je pense que même si je n'arrive pas à aimer le personnage, c'est un bon move en fait d'avoir et tu sens en fait là-dessus tu sens que c'est une réalisatrice qui a travaillé sur ce film, parce qu'il y a quand même un regard plutôt affectueux qui est posé sur cette femme. C'est pas un regard de jugement, c'est pas
C'est pas en mode oh, regardez comme elle est horrible, elle va devoir s'absoudre de ses péchés, tu Ouais. vois, genre. Non, c'est un regard, je vais encore dire le mot tendre, mais c'est un regard, je trouve, qui est assez tendre sur ce personnage imparfait. Un garçon qui aurait été égoïste, on aurait dit que il l'a bien fait parce que tu ne peux pas réussir dans la vie sans être égoïste. Une fille qui est égoïste, en plus ce que je trouve intelligent, c'est qu'elle est quand même placée dans un milieu catholique privé, donc un milieu où on encourage quand même la femme à un certain standard. Ouais. Enfin standing, ouais, plutôt. Non, j'allais dire statut, mais standard, Ouais, c'est ça, en fait. ou un statut finalement. Ouais. Donc on attend d'elle qu'elle soit pieuse, qu'elle soit tournée vers l'autre, la main sur le cœur, qu'elle ait des bonnes valeurs, enfin des valeurs et qu'elle chrétiennes soit pour assez le coup, discrète et aussi, qu'elle soit tu très vois. discrète. Et on reproche souvent en fait à cette femme de pas se fondre dans le moule. On sent qu'il y a quand même une difficulté du corps enseignant avec elle. Genre par exemple Julie qui correspond déjà un peu plus Aux attentes aux là-dessus. attentes là-dessus, elle est très appréciée par le professeur de mathématiques. Oui, d'ailleurs, elle a un petit crush sur lui. Ouais. Mais la pauvre, ça me fait de la peine pour elle, mais tant mieux que lui soit pas intéressé par Oui. elle. Hein. J'étais là, heureusement, parce que sinon ça aurait fait Ça aurait été un peu- pédophilie, non merci. Mais... Exactement. Et par exemple, quand elle rencontre la conseillère d'orientation, littéralement, à un moment donné, la conseillère d'orientation lui rit au nez en lui disant « Mais t'as une estime de toi qui est un peu trop haute, heureusement que t'as un peu les pieds sur terre, quoi. Et tu te dis, si elle avait été un peu plus dans le moule, est-ce qu'on l'aurait autant remis à sa place que dans tous les dialogues qu'elle a finalement avec des adultes? Parce que même avec la mère supérieure au tout début du film, qui lui apprend qu'il y a cette activité de comédie musicale, à un moment donné, elle lui dit « Mais comment est-ce que ça se fait que je sois pas au courant ?» Et la mère supérieure lui reproche clairement d'être égoïste et de s'être jamais intéressée à l'établissement. Et en même temps, dès le début, on comprend qu'elle n'est pas dans cet établissement parce qu'elle a envie d'y être. Elle y est parce que sa mère a souhaité lui donner la meilleure éducation possible et pour elle, ça passait par une école privée catholique. Ouais. Avis que je ne partage pas forcément, mais qui Non. est un avis... Qui est la vie de Voilà. la maman de Christine, en tout cas, de Lady Bird. Ouais. Mais voilà, donc en fait c'est un personnage qui est assez ambivalent. Ouais, qui est... Je dirais pas complexe dans le sens où... parce qu'elle est assez simple dans sa manière de fonctionner, mais complexe dans le sens où c'est pas un personnage... qu'on voit beaucoup... Un personnage féminin, attention. Un personnage féminin qu'on voit beaucoup sur les écrans. Et Encore. surtout, je me pose la question, maintenant qu'on en discute, de est-ce que on nous demande de nous attacher ou pas à ce personnage? Je suis pas sûre. Et ouais, et moi je penche pour ça maintenant après le deuxième visionnage, c'est est-ce que le but c'est que je m'attache à elle et que je sois pleine de compassion pour ce personnage, ou est-ce que le but c'est pas plutôt justement d'être un peu dérangée? Au moins, il crée la conversation. C'est ça. On peut peut-être essayer de parler un peu de son rapport avec sa mère. Ah non, on était Non, avec les garçons, il y a garçons, Kyle. il y a- Kyle. Ah, je te laisse en parler. Timothée Chalamet. It's my parents' number. You don't have a cell phone? Nah. Good girl. Government didn't have to put tracking devices on us. We bought them and put them on ourselves. I don't own a tracking device. No. The cell phones. See? Wow. Yeah, I know. I mean, you'll have one eventually. Everyone's gonna have one. And then it'll be a matter of time. Before what? Before they put them in our brains. Attention, opinion qui va peut-être être un peu controversée. Je trouve qu'il joue beaucoup les mêmes rôles. Oui. J'en ai un peu marre finalement. Je suis plus aussi ravie quand je le vois dans des films, alors que je suis sûre qu'en vrai il joue bien et qu'il a une palette plus grande, mais je trouve qu'on le cantonne beaucoup à des rôles de mec un peu hautain. Alors, avec plus ou moins sympathique, hein. Je dis pas, il est pas toujours antipathique, mais quand tu regardes Call Me By Your Name, quand tu regardes Lady Bird, quand tu regardes même Little Women et tout. On a vu aussi dans Un jour de pluie à New York. Ouais, bah voilà, Un jour Voilà. de pluie à New York, et puis il y a aussi eu le film Netflix là sur la fin du monde, où il jouait un espèce de squatter, Oui, enfin bref. et il a pas joué le roi Arthur. Non, pas le roi Ça, Arthur, je il a l'ai joué pas- un roi anglais, mais je l'ai pas Ouais, vu. ça je l'ai pas vu. Avec Robert Pattinson. Mais je trouve que justement, on le cantonne beaucoup à des rôles de mecs très hautains, assez imbus d'eux-mêmes quand même, assez sûrs d'eux, Ouais. et un peu maniérés, je sais pas comment dire ça autrement, enfin un peu... Moi, et j'en ai marre. En fait, ce qui me fait rire,
enfin non, c'est pas drôle du coup, mais quelque part ça me fait rire ironiquement, c'est que il a la gueule de l'emploi. En gros, il a la gueule de l'emploi du personnage qui, quand t'es une adolescente, riche, tu sais. te fait rêver. Ouais. Parce que t'es là en mode, ouais, il est riche, il a plein de privilèges, il se rend ténébreux tellement compte peu. de sa condition et ils la remettront en question, tu vois. Et je voulais dire un truc. Je peux pas dire, je couperai le nom, mais il me fait beaucoup penser à un mec dont j'étais très amoureuse au lycée. Et qui était en fait vraiment, désolée, mais c'était une ordure. Je le comparais un peu à l'époque Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et tout, qui avaient un peu ce rôle de c'était les mecs qui faisaient craquer les meufs de leur génération. Sauf que je trouve que eux, ils ont fait des films, des rôles plus divers, et ils ont montré qu'ils avaient un talent d'acteur au-delà que des films grand public, tu vois. Bah, ils ont joué des personnages beaucoup plus sombres, beaucoup plus nuancés que les premiers rôles qu'ils avaient, où ils jouaient un peu les jeunes premiers, un peu. Ouais, bah ils ont pas sexy. joué que des jeunes premiers, quoi. C'est ça qui fait que. Alors peut-être que c'est aussi parce que maintenant on a plus de recul sur leur carrière. Peut-être que Timothée Chalamet, on se rendra compte aussi plus tard que finalement il a réussi à jouer des rôles différents. Je veux dire, tout, toi et moi, on n'a pas vu Dune. Non, ah si, j'ai vu Dune. Tu as vu Dune, et alors je... D'accord, bon, pas bon exemple. Ouais, enfin, je veux dire, j'ai pas vu tous ces films, et je dis pas que c'est un mauvais acteur, je dis juste que je sais pas. Enfin, je suis pas aussi convaincue que par le passé, par sa performance. Oui, tu vois. mais moi aussi, en soi. Mais du coup, ouais, là, typiquement, en vrai, je me rappelais pas avoir été autant agacée. Je savais qu'à le premier visionnage, tout de suite... Mais c'est pas un personnage qui est fait pour être apprécié. Ah non, Kyle, clairement... Kyle, il est... C'est un complotiste, gosse de riche, pseudo-anticapitaliste, qui en fait est complètement... qui croit qu'il est pas comme... C'est un comme peu les autres, ouais. C'est un peu le cliché de... moi, je suis pas une fille comme les autres, sauf que c'est... Moi, je suis pas un mec comme les autres. Ouais, et je suis déteste. différent, ok. Ouais, je déteste. Et en fait, il y a une scène qui me fait toujours beaucoup rire, de nouveau un peu ironiquement, où en gros il lui demande son numéro de téléphone à Lady Bird, et genre pour le prendre il lui tend sa main en mode écris-le sur ma main et tout. Donc déjà je trouve ça un peu la scène cliché de grave sur la main les numéros qui me permettront d'aller jusqu'à ton cœur bébé. Enfin, bref. Je vois ce que tu... et ensuite elle lui dit si tu m'appelles tu tomberas chez moi. Parce que j'ai pas de téléphone. Ce qui est normal d'ailleurs pour l'époque, parce que ça se passe au début des années 2000, ouais. Donc, c'est 2002. Il y a que les gosses de riches là qui avaient des téléphones portables au lycée. Et donc, du coup, il la félicite et lui dit c'est bien parce que le gouvernement, les téléphones portables, c'est une machination du gouvernement pour nous traquer et tout. Et sur le coup, Lady Bird, elle le regarde en mode quoi ? Bah, elle rigole et même après, au début. Et après, elle est là en mode ah merde, il est sérieux. Et donc, comme elle se rend compte qu'il est sérieux, elle fait ah oui, totalement. Et elle se recoiffe un peu en mode oui, ça, oui, elle le fait beaucoup. C'est comme au moment où Dani lui parle de Jim Morrison et qu'elle est là oui, tout à fait, c'est vrai. Et qu'après, elle va demander à son frère c'est qui Jim Morrison. Moi, j'étais là quoi, tu sais pas qui est Jim Morrison? Mais après, je me suis dit, ça se trouve, je suis snob aussi. Non. Un peu quand même. Un peu. Mais voilà, et donc ça nous amène, je pense, à la fameuse scène dont la scène, tu voulais parler. Déjà, il y a plusieurs... entre Kyle et Lady Bird, du coup, c'est une relation... On va dire, ils se mettent plus ou moins en couple, mais ça a l'air d'être un couple pas très très solide. Non. Et tu sens que lui, on a un peu rien à faire d'elle, hein, franchement. Et donc, il y a cette fameuse scène, encore une fois... qui me fait penser beaucoup à l'ordure dont j'étais amoureuse au lycée, mais à cette fameuse scène de... C'est l'épisode de Judy qui dash pou pou pou. Tiens, gratuit. Je verse ma haine que j'ai accumulée pendant des années envers les mecs. Voilà. Ah bah, le patriarcat. C'est vraiment ça. Mais du coup, cette première scène de sexe que j'ai trouvée, pour le coup, je pense que là, clairement... T'es là, c'est une femme qui est sortie depuis pas si longtemps de l'adolescence, tu vois, qui l'a écrit, et qui se souvient de ces moments complètement nuls de première fois, tu vois. Et là, Kyle, genre vraiment le mauvais plan. Déjà, il lui avait dit qu'il était vierge, hein. Il lui dit moi aussi quand elle lui dit qu'elle l'a jamais fait. Donc Kyle, il l'a... Déjà, elle est au-dessus, c'est-à-dire pour sa première fois, j'étais en mode mais what the fuck, enfin c'est pas normal, mais bon bref. Enfin, moi je souhaite pas trop à des jeunes filles de faire leur première fois et d'être au-dessus, surtout si leur partenaire il est expérimenté par ailleurs, quoi. Ouais. C'est un peu en mode vas-y démerde-toi. C'est en gros fait.
Ouais. C'est vas-y, fais, et puis... Sans prendre en compte du tout que peut y avoir de la peur, de l'appréhension, ou même, tu sais pas, enfin, tu sais pas inné, forcément quoi faire, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui s'apprend, en fait, le rapport sexuel. Et là, en l'occurrence, c'est comme s'il lui disait, fais tes preuves. Voilà, ouais. Et en plus, je trouve que c'est une scène qui est extrêmement gênante. Pas dans le sens où le rapport sexuel est gênant, non. Enfin, en général, les rapports sexuels ne sont pas gênants. Il faut dédramatiser ça, c'est important. Mais celui-là, il l'est parce que, en fait, tu vois bien que tout ce qui importe Lady Bird, c'est que les choses se passent bien pour Kyle. Et que quand Kyle a l'air d'avoir pris, entre grands guillemets, son pied... Et il est là en mode merci, c'était bien, descendre. Ouais, déjà ça prend que. Bon, ça c'est pas grave, tu vois, que ce soit court. À la limite, c'est des ados, enfin voilà. Mais ça prend quelques secondes et après il en a rien à faire de son plaisir à elle. Hein. Il se pose même pas la question de est-ce que elle était à l'aise, est-ce qu'elle a bien aimé, est-ce que si c'est normal de pas avoir forcément bien aimé ta première fois, mais il la rassure pas quoi. Il prend pas le temps de faire ce que n'importe quel humain décent devrait faire. C'est ça, c'est-à-dire communiquer. Voilà, tout à fait. Petit message disclaimer, on va faire une mini pause dans ce joli petit épisode. Sachez, chers auditeurs, que la communication, c'est la clé avec le consentement. C'est les deux C. Communication, consentement ou consentement, communication. Tout à fait. Voilà, et que il n'y a pas de recette plus magique que ces deux trucs-là. Et que dans cette scène-là, on vous montre bien que Voilà. Mais en même temps, je trouve que c'est vraiment une bonne séquence parce que ça montre à quel point on idéalise normalement dans les autres films, tu vois, le rapport sexuel, l'amour entre ados et tout. Et là, je trouve que c'était beaucoup plus réaliste quelque part. Tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Je n'ai plus le titre, je l'ai sur le bout de la lèvre. C'est un film français avec Sophie Marceau, tu sais, qu'on a vu quand on... Non, pas La Boum. La suite... Le reboot entre guillemets où elle joue la mère et c'est Lola le personnage principal. LOL. Voilà, LOL. Ok. Et je me souviens quand j'avais vu ce film, j'étais encore une enfant, je crois. Enfin, j'allais doucement vers l'adolescence. Quand on était en fin d'enfance, début d'adolescence. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle parce que du coup, il y a une scène de première fois aussi où elle couche avec le guitariste. Le guitariste dont elle est amoureuse. Qui lui chante une chanson d'ailleurs. Je me souviens pas du tout, mais j'avais pas aimé ce film à l'époque, je pense. Moi j'étais trop fan de ce film. C'est vrai. Et maintenant, en l'ayant revu récemment, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui me dérangent. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté aussi relation avec sa mère et tout. Enfin, tu vois, le rapprochement d'où il peut. Et en fait, dans cette fameuse scène de première fois, tout est très lisse, tout est très. Il y a la lumière qui est tamisée, il y a le côté très. Est-ce que c'est ta première fois ? Oui, ça l'est. J'ai menti quand j'ai dit que ça ne l'était pas. Enfin, tout est trop parfait. Ouais, et attention, c'est pas pour dire que ça peut pas être bien une première fois. C'est pas dans le sens là. Non. Ça peut être bien selon. Mais on idéalise trop voilà, ça. C'est ça. Je pense que c'est important que dans les œuvres de fiction, on puisse montrer les deux. Parce que de temps en temps, c'est vrai que ça fait du bien de se dire qu'il y a un monde où tout va bien. Mais de l'autre côté, on reste dans le monde réel et on reste dans un monde où parfois ça va pas. Là, c'est un rapport sexuel où c'est vraiment la loose. Et que quand je vois aujourd'hui ce que lisent les jeunes dont je m'occupe au collège. Attention, boomer, mais. Non, mais je suis désolée. Oui. Même si je lis les mêmes livres pour mon propre plaisir coupable personnel de temps en temps. Et je me dis que mine de rien, on les fait pas partir avec une belle et bonne vision de l'amour et des relations sexuelles. Voilà. Mais je vois ce que tu veux dire parce que je me suis déjà dit avec du recul que les livres que je lisais quand j'étais ado, ça m'avait pas aidé à avoir une relation saine avec l'amour. Et pas forcément avec le sexe, parce que j'ai pas lu beaucoup de livres avec du sexe en vrai. Mais avec l'amour tout court. Et même les films d'ailleurs qu'on consomme, des trucs grand public, pardon. Où en vrai on présente beaucoup soit de relations toxiques, soit comme si c'était romantique, soit de relations. En tout cas, c'est pas équilibré, tu vois. Et souvent aussi, on te fait croire que c'est toujours tout parfait, ou que même si c'est pas parfait, il y a quelque chose, c'est la personne qui est pour toi, il y a pas de travail à faire, tu vois. C'est ça, que en fait tout est atteignable dès le premier jet. Et c'est peut-être ce que j'aime le plus dans Lady Bird, c'est que les émois amoureux sont traités avec, je trouve, beaucoup plus de réalisme. Alors,
parfois pas trop... Enfin, la relation avec Dany, je la trouve un peu trop... Ah, moi je l'aime bien enrobée, cette relation mais je l'aime avec bien, elle Dany est parce mignonne. que justement c'est mignon, mais tu vois qu'en fait ça cache autre chose et je trouve que c'est bien fait. Là-dessus tu vois, enfin j'ai dit que le film il m'avait pas forcément très convaincue, mais en parlant avec toi je me dis non, il y a quand même beaucoup de qualité à ce film. Et je trouve qu'il est loin du male gaze habituel. Oui. Ouais, et ça, en fait ça me fait du bien d'avoir un coming of the age réalisé par une femme qui a un regard tendre sur son adolescence tout en étant un peu cynique, tu vois. Enfin, ça reste tout en ayant conscience que la vie est pas toute rose, quoi. C'est ça. Et du coup, je trouve quand même qu'il y a des qualités à souligner et le traitement des relations avec les mecs en font partie. She has a big heart, your mom. She's warm, but she's also kind of scary. You can be scary and warm. I think you can. Your mom is. Parlons du coup, enfin, de la relation avec sa mère. Bah, c'est un gros morceau et à la fois, je sais pas trop ce que je vais en dire pour le moment parce que je pense que c'était ce qui était censé être le cœur du film et finalement, je sais pas la chose qui m'a le plus plu parce que elles se prennent beaucoup la tête. Et on voit qu'elles s'aiment, tu vois. Mais en même temps, je suis trop en mode cette relation est toxique pour vraiment arriver à éprouver pour être un peu, je sais pas, de l'affection, tu vois, pour elles deux ensemble. Alors déjà, je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé l'actrice de la maman, dont j'ai encore oublié le nom. Et donc l'actrice, c'est bien Laurie Metcalf. Je sais pas comment tu le dirais. L'actrice c'est Laurie tu peux dire Metcalf en francisant, c'est pas grave. Bah, c'est une actrice que je sais plus dans quel film ou série je l'avais vue, mais je l'aime bien déjà de base, mais je trouve que c'est une très bonne actrice. Je suis d'accord. Globalement dans le film, à quelques exceptions près, j'ai trouvé que les acteurs étaient particulièrement bons. Bah, je trouve déjà Saoirse Ronan qui fait Lady Bird, je vais dire Ladybug du coup. Lady Bird, je la trouve excellente. Enfin, c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir ce qu'elle va encore faire par la suite parce que elle est en pleine ascension encore, je pense. Oui, bah elle est... Enfin, je trouve que ces chouettes films pour l'instant sont assez intéressants et qu'elle est pour moi très prometteuse. J'avais beaucoup aimé son rôle dans les 4 filles du Docteur March. Bah forcément, elle fait Jo March. Enfin... Oui, mais moi je connaissais pas l'histoire. C'est vrai. Ah bah ça va être trop bien d'en parler alors parce que moi c'est une de mes histoires préférées depuis que je suis petite. Ah donc, donc j'ai hâte de faire les 4 filles du Docteur March avec toi. Pour bientôt, chers téléspectateurs. Pas du tout. Chers auditeurs. Alors du coup, donc je trouve que les performances dans ce film sont très bonnes, mais j'ai un coup de cœur pour sa performance à elle. Donc à Laurie Metcalf ou Metcalf. Does mom hate me? If you're tired, we can sit down. I'm not tired. You were dragging your feet. You are so infuriating. Please stop yelling. I'm not yelling. Une des raisons pour moi pour lesquelles la relation est aussi toxique entre guillemets, je suis pas sûre. J'émets une hypothèse, j'hypothétise. Moi je pense que c'est parce que le film est du point de vue de Lady Bird et que Lady Bird est en pleine rébellion contre sa mère. Alors après, ça veut pas dire qu'il y a des choses qui sont pas saines. Enfin, par exemple, j'aime très peu le fait que quand Lady Bird ne range pas sa chambre correctement, elle reproche à sa mère sa sévérité à ce sujet-là. Elle lui dit mais toi t'aimerais bien rentrer chez toi et qu'on te fasse pas la morale sur le fait que y a un truc qui a été mal rangé, etc. Et sa mère lui répond, et je trouve que c'est genre vraiment une réponse d'adulte nulle. C'est bah ma mère, moi, elle était alcoolique, elle me battait. Et t'es là en mode, ça ne justifie pas ton comportement, merci. Non, du tout. Et puis moi, c'est le moment aussi où Lady Bird, elle essaye ses robes de bal là, et qu'elle trouve rien de gentil à dire. C'est ça. Et ok, c'est de la maladresse. Elle aime sa fille. Tu le sens quand même tout de suite, elle aime sa fille. Et d'ailleurs, Lady Bird aime sa mère parce qu'elle prend sa défense quand c'est les autres qui la critiquent, tu vois. Mais il y a quelque chose de vraiment... Il y a trop de non-dits, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette relation. Et je pense, moi, qu'une des raisons pour lesquelles j'ai pas réussi finalement à complètement accrocher, c'est parce que je trouve qu'en fait, cette relation a pas assez de temps d'écran finalement. Parce que en fait, c'est presque les seules scènes qu'on voit, c'est des disputes entre elles. Et en fait, j'ai regretté que il y ait pas... Je pense
il aurait suffi d'une ou deux scènes en plus entre elles deux. Un où je sais pas, un peu plus posé, j'en sais rien, mais quelque chose qui fait que j'aurais été accrochée à cette relation, enfin que j'aurais... En fait, je trouve que ça manque de scènes de tendresse pour montrer à quel point finalement le fait que la relation se dégrade les affecte toutes les deux. C'est ça. Parce que au début du film, on a donc cette fameuse scène où on les voit toutes les deux pleurer dans la voiture, celle-là, elle etc. était bien, tu vois. Et c'est des scènes comme ça, comme tu dis, qui manquent, où t'as vraiment l'impression qu'il y a eu une relation avant le moment où c'était houleux entre elles. C'est ça. Et est-ce que... Enfin, je pense qu'il y a un côté pour Marion, donc c'est le nom de la maman. Donc pour Marion, il y a ce côté ma fille grandit, elle m'échappe et moi je peux rien faire pour la retenir. Et en plus, on a coupé les ponts. Enfin, il n'y a pas de dialogue, ou alors c'est toujours un dialogue de sourds, donc c'est très dur. Et en même temps, il y a que c'est une femme qui est quand même extrêmement sévère, qui a l'air d'avoir possessive aussi en fait. Ouais. Qui a l'air d'avoir une des attentes très particulières. Et en même temps, j'ai l'impression que dans ce film, tout le monde répète à tout bout de champ à Lady Bird que c'est une sous-merde. Ouais. Genre, et personne ne croit à son potentiel. Et du coup, tu comprends aussi qu'elles sont en rébellion, en fait, à ce moment-là. Et une des scènes que j'ai plus aimées, et là, pour le coup, c'était pas mais avec la mère... Mais c'est pas la relation du coup entre Lady Bird et elle, mais où j'ai commencé à comprendre que le personnage de la mère il était plus complexe que... C'est juste celle avec le prêtre, où le prêtre en fait en gros il est complètement dépressif, c'est celui qui leur fait leur répétition de théâtre et tout. Et juste où elle discute avec ce prêtre dans un contexte médical. Et j'ai trouvé que là, pour le coup, elle perdait un peu sa façade froide. Oui. Et qu'elle était très maternante justement dans ce moment-là, enfin le truc qu'on attend plus d'une mère dans la société, tu vois, qu'elle avait. Et des fois j'ai regretté qu'elle montre pas cette facette avec Lady Bird. En même temps c'est tout le but du film, c'est de montrer que elles n'arrivent pas. Et donc j'aime bien aussi à la fin le fait que le père il lui ait laissé toutes les lettres là qu'elle avait commencé à écrire et qu'elle avait jamais réussi à finir pour Lady Bird, la mère, pour s'excuser en fait de cette relation et de... Et ce que je trouve extrêmement touchant avec ce personnage-là, en fait, Marion est une femme qui visiblement a eu du mal à concevoir. Donc elle a adopté un premier enfant qui est Miguel, et elle explique à un moment donné qu'elle a eu sa fille à 42 ans. Et donc du coup, Lady Bird, Christine, c'est un enfant qu'elle a éperdument souhaité et dont elle s'attendait finalement même pas à faire la connaissance un jour. Donc du coup ça place tout de suite il y a beaucoup de pression de pression en fait sur cet enfant qui n'a rien demandé finalement, mais qui est là malgré lui, parce que finalement c'est pas l'enfant qui choisit s'il arrive ou pas un jour, c'est les parents, mais que du coup le fait qu'elle ait été tant attendue, on a forcément un certain standing, et c'est pas aidé par le fait que Miguel il pouvait atteindre ses standings, il est excellent en maths, tout le monde, je crois qu'il a fait Berkeley. Ouais, il était à Berkeley. Et pour finir dans une supérette. Donc en fait, Marion a déjà vécu la désillusion. Et donc quelque part, elle a même plus d'espoir pour la dernière. C'est ça, mais du coup, elle projette trop ça sur sa fille qui, en fait, a aussi du potentiel et a le droit, en tout cas, d'essayer. Peut-être qu'elle va échouer, mais elle a le droit d'essayer, en fait, de vivre sa vie. Et c'est un peu le but, d'ailleurs, quand on est parent. C'est quand même d'élever ton enfant pour faire en sorte qu'il vole un jour de ses propres ailes, tu vois. Et une des scènes que j'ai le préféré avec Marion, avec Laurie Metcalf du coup, c'est quand elle dépose Lady Bird à l'aéroport. Alors à ce moment-là, Marion cesse de parler à sa fille. Quand elle apprend, en fait, Lady Bird, elle est convaincue que sa mère ne voudra pas qu'elle aille plus loin à l'université. Et donc du coup, elle demande à son père de remplir les papiers de bourse, et son père fait dans le dos de la maman les démarches. Alors que pourtant on est sur un couple qui communique beaucoup et qui a l'air de beaucoup s'aimer, quoi. D'avoir beaucoup de tendresse l'un pour l'autre. Je sais pas s'ils s'aiment encore d'un amour très... Parce que on voit pas beaucoup de scènes amoureuses entre eux, mais par contre ils ont un gros respect l'un pour l'autre. C'est ça. Le sens. Et donc du coup, elle apprend ça alors que... Lady Bird, je crois, elle vient d'avoir son diplôme, donc c'est pas du tout le bon moment pour ce genre de révélation. Et quand elle dépose Christine à l'aéroport, elle ne lui dit même pas au revoir. Elle lui dit: je peux pas me garer, je peux pas venir avec toi, de toute façon c'est trop cher. Donc parce qu'elle met aussi souvent son incapacité
à répondre aux désirs de ses enfants sur le dos de fait l'argent. que la Alors, vie est trop chère. Des fois c'est vrai, hein. Des fois Ouais. il y a vraiment... c'est vraiment une famille pauvre Surtout qui qu'on galère. parle des États-Unis, Ouais. des frais d'université. C'est ça. Puis vraiment elle galère, Ouais. c'est pas faux. Mais c'est vrai que des fois, t'as l'impression qu'elle l'utilise presque comme une excuse pour mettre une frontière C'est ça. entre elle et ses enfants, tu vois. Et que ça justifie aussi le fait que socialement ils sont condamnés à Ouais. rester dans Et cet et univers-là. puis elle leur reproche beaucoup, Ouais. alors que finalement, elle leur reproche le fait qu'ils sont chers, alors que finalement, c'est ça. pas non plus leur faute, tu vois, Il s'ils y a ont besoin une de scène manger. très et forte là-dessus justement où Lady Bird elle la confronte, elle lui dit ok, donne-moi un chiffre, dis-moi combien je t'ai coûté et un jour quand j'aurai atteint mes rêves, je te rembourserai centime par centime ce que je t'ai coûté. Et c'est horrible de se dire qu'un jour un enfant va devoir rembourser ses parents. Et donc du coup elle part en voiture et je pense qu'elle est même pas arrivée à l'autoroute et sur cette petite scène elle se met à pleurer, mais c'est pas genre les gros sanglots, c'est juste elle regrette immédiatement sa décision parce qu'elle sait pas quand est-ce qu'elle va revoir sa fille en fait. Et elle fait demi-tour. Et elle fait demi-tour, et ce qui est intelligent c'est que c'est trop tard. Oui, j'avais peur, en fait je me souvenais pas de... Il me semblait que dans cette scène elle se retrouvait. Je me souvenais pas qu'en fait Lady Bird était déjà partie et que du coup elle retrouvait juste son mari. Et je trouvais que c'était un bon twist scénaristique parce que là ça sort du cliché, tu vois. C'est ça. I want you to be the very best version of yourself that you can be. What if this is the best version? Et qu'est-ce que t'as pensé de la fin du film du coup? Je suis un peu mitigée parce qu'en même temps je la trouve j'aime bien ce côté c'est pas un point final, enfin je sais pas expliquer, j'aime bien que ça soit un peu laissé en suspens et en même temps j'avais presque l'impression que c'était un nouveau film qui démarrait et que du coup c'était un peu dommage, j'aurais préféré que ça s'arrête sur les lettres ou un truc dans le style. Je sais pas, et en même temps le message qu'elle laisse à sa mère est très touchant, mais vu que j'arrivais pas à voir le fait que c'était le plus important c'était la relation entre elle et sa mère, j'ai trouvé ça presque un peu confus du coup comme fin. Je sais pas. Moi ce qui m'a dérangée c'est toute la partie où elle va donc elle arrive à New York, elle va à sa fête, elle va à une espèce de fête, elle rencontre un mec, elle boit trop, elle fait un espèce de blackout, coma, je sais pas, elle se réveille à l'hôpital, etc. Et c'est dans la foulée qu'elle découvre les lettres. Et j'avoue, ce passage-là, je l'ai pas trouvé utile. Alors, ça marque en même temps le décrochage de... Elle est maintenant en terrain inconnu, et est-ce qu'elle est prête à ce terrain inconnu, elle sait pas. Et du coup, il y a quelque chose de réconfortant à refaire un pas vers sa mère, parce que sa mère est aussi ce qui la lie à Sacramento. Mais du coup, tout le discours à la fin sur... est-ce que tu as déjà remarqué que les routes qu'on prend à Sacramento, elles sont tatati tatata? Bah non, parce qu'on se parlait plus. Et en fait, cette espèce de déclaration d'amour à sa ville d'origine, pour moi, elle était surfaite, parce que tout le long du film, finalement, c'est pas Sacramento le problème. Bah non, c'est plutôt sa relation avec ses parents, enfin avec sa mère. Et encore. Ouais. Je sais pas, il y avait un truc effectivement... Je pense que là-dessus, tu sens que c'est je crois que c'était son premier film et tu le sens un peu à ce moment-là. Bah, je trouve que pour le coup, c'est une fin qui s'essouffle beaucoup et qui fait pas finalement honneur au personnage. En fait, c'est un peu comme sa réconciliation par exemple avec Julie, où je trouve qu'il y a des moments qui sont un peu bâclés parce qu'en fait ça revient pas forcément sur... T'as pas senti assez l'importance de cette relation pour ensuite être touché par ce revirement, tu vois. Et quelque part, je trouve que il y a tellement de choses intéressantes avec le personnage de Julie qui enfin, elle est clairement dépeinte comme l'idiote à côté de... La neuneu à côté de parce Christine. que pas idiote. Ouais, elle est pas idiote, mais elle est un peu neuneu, elle est un peu naïve. Et en même temps, ça avait un bon potentiel, tu vois, d'amitié féminine forte. Qui tu se vois. soutient. Ouais. Et je trouve que du coup, ça a un peu passé à côté là-dessus. C'est ça. Mais voilà. Je sais pas, est-ce qu'on a fait le tour ou il y avait quelque chose dont tu voulais encore parler? Moi j'aimerais bien juste faire une petite recommandation alors avec l'actrice de c'est Julie. mon téléphone. Je sais Laurie plus. Metcalf.
Laurie Metcalf. Non, pardon, Laurie de... Non, pas Laurie. Beanie Feldstein, elle est dans un autre coming of age movie que pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est sur Netflix. Donc c'est une création originale Netflix et d'habitude je regarde pas forcément. Pourquoi Je tu voulais tiens voir. mon téléphone? C'était pour voir le nom de la réalisatrice. Et Greta c'est aussi Gerwig. de Booksmart. Du coup c'est un film attends. qui s'appelle Booksmart et qui est aussi réalisé par une femme. Et pour le coup... Moi, je vais te le dire, je suis dans sa filmographie. Olivia Wilde. Olivia Wilde, ok. Et qui pour le coup, c'est un film sur une amitié féminine, vraiment c'est ça le cœur. Et je trouve qu'il est vraiment réussi. Alors il a un côté très film Netflix, hein, on va pas se mentir, il est assez léger et tout. Mais j'ai trouvé cette histoire très touchante. Et Beanie Feldstein fait un rôle très différent de Julie dedans. Elle est super. Vraiment, elle est super. Là, pour le coup, c'est elle qui fait un peu le rôle de la meuf un peu plus sûre d'elle et tout. C'est une très très bonne actrice parce qu'elle joue un rôle vraiment différent et pour le coup, tu vois qu'elle a beaucoup de potentiel aussi. Donc voilà, je vous encourage à aller le voir si vous voulez voir un bon coming of age movie réalisé par une femme. Ben, merci pour cette reco. C'est très différent de Lady Bird dans le ton. Mais il y a quelque chose un peu en commun dans le sens où c'est des coming of age movies qui ont un autre regard sur les adolescents, qui est pas un regard pas un male gaze sur les adolescentes notamment, tu vois, et qui valent le coup du coup d'être vus. Parce que je pense que Lady Bird, même si je trouve que c'est un film imparfait, je le recommanderais quand même. Oui, ben je pense pour toutes les raisons qu'on a déjà un peu évoquées, ne serait-ce que la question de l'anti-héroïne. Ça peut être intéressant aussi d'essayer de voir les choses différemment et surtout de les voir avec un regard qui est féminin parce que pour rappel, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Puis aussi dans le sens où en fait, comme presque tout, le cinéma est quand même dominé un domaine presque exclusivement masculin, on va pas se mentir. En tout cas, le cinéma qui est réputé, les scénarios sont écrits par des hommes, les productions aussi sont des hommes. Il y a beaucoup de réalisatrices, de productrices, etc. mais elles sont pas mises en avant en fait. Et donc j'encourage du coup à voir du coup ces films plus grand public qui sont réalisés par des femmes parce que ça te permet d'avoir une vision qui est pas celle de la... C'est pas une vision un peu... c'est pas la vision cliché finalement qu'on retrouve un peu trop facilement partout parce que c'est la recette qui fait vendre et qu'en plus elle a été écrite par quelqu'un finalement qui a peut-être eu son coming of age à l'époque mais qui reste un homme et qui donc peut pas aussi complètement cerner, je pense, ce que c'est d'être une adolescente. Et il faut rappeler aussi que le cinéma américain, il est quand même... il y a de tout, mais ce qu'on consomme le plus est quand même extrêmement commercial et répond donc quand même extrêmement à des carcans, à des clichés, avec des tropes. Donc, Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'un trope en soi... peut être bien utilisé. D'autant plus que pour ma part, je suis quand même très friande de ce genre de cinéma, pour être honnête, j'en regarde beaucoup. Toutefois, faut se remettre en tête que ce sera toujours raconté avec pas forcément un regard extrêmement indulgent avec la femme et que souvent on va mettre dans ces personnages des attentes que des hommes ont. Ouais, il y a un double standard. Il y a un double standard, c'est ça. Ouais, le traitement des hommes et celui des femmes n'est pas le même dans la fiction. Parlait de LOL par rapport à Lady Bird, sans rentrer dans tous les détails, mine de rien, alors que LOL est censé quand même raconter aussi beaucoup la relation entre une mère et sa fille, et il le fait plus ou moins, je dis bien plus ou moins bien, toujours est-il que ce qui est le plus important et ce dont on se souvient, c'est l'histoire d'amour. Oui. Et on ne se définit pas, heureusement, que par notre histoire d'amour. On se définit aussi par ce qu'on a envie de faire et ce qu'on veut devenir. Et par nos autres relations, parce qu'en fait, les relations... amicales. Ouais. Et puis souvent, il faut dire, c'est aussi c'est très hétéronormé, les coming of age. Ça commence à changer, mais de base, c'est très hétéronormé. Et souvent, c'est en fait... il se définit par le regard un peu... quand c'est des filles, des personnages principaux, ouais. Elles se définissent par le regard masculin beaucoup, tu vois. C'est ça, oui. Est-ce que je plais, est-ce que je plais pas? Et c'est finalement ce que recherche un peu Lady Bird au début. Mais je trouve justement que ça évite l'écueil, parce que tu vois que, en fait, ça fait partie de sa vie, mais c'est pas toute sa vie, tu vois.
et que c'est juste des petites... Souvent, c'est un peu la loose, sa Oui. vie sentimentale. Et puis c'est des petites histoires. C'est Ouais. pas... Ça prend pas tout le film. Et ça laisse de la place aussi à d'autres questionnements. Voilà. Voilà. You both have such strong personalities. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Oui. J'espère que ça s'est pas trop entendu parce qu'au final j'étais aussi un peu fatiguée. Oui, J'en c'est suis vrai. rendu compte en parlant. Je le dirai au montage. Ouais, j'espère que que Judy aussi est fatiguée, ok. Non, j'espère que du coup c'était quand même agréable à écouter. Ouais, bah écoutez, si vous êtes fan de Coming of Age movie, c'est t'inquiète. Si vous êtes fan, si vous aimez beaucoup ce genre de film, n'hésitez pas à nous partager vos films préférés sur les réseaux sociaux. Pour rappel, on a une page Instagram qui sera dans la description. Et allez voir des films, soutenez des réalisatrices, des productrices, des scénaristes, j'insiste sur le te, et des actrices aussi. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Hors d'œuvre. en attendant, bisous.